Bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Je vous propose de découvrir une histoire qui fut pendant longtemps un tabou absolu, qu'il ne fallait pas évoquer, même si de nos jours, cette histoire est assez connue. Quand j'ai découvert ces faits, j'ai été extrêmement ému. J'ai pensé qu'il restait toujours de l'espoir même dans les situations les plus terribles. Je me suis inspiré de différentes sources pour écrire cette vidéo, notamment des lettres de soldats à leurs familles. Alors si le sujet vous intéresse, vous retrouverez, comme d'habitude, toutes les sources en description. Nous sommes le 25 décembre 1914, à quelques kilomètres d'Ypres, en Belgique, lors de la terrible Première Guerre mondiale. Ici, tout est sombre. Les nuages, la boue, les uniformes trempés des soldats qui s'enlisent dans les tranchées. Il règne un silence, parfois brisé par un cri lointain ou une détonation sourde qui résonne à l'horizon. Dans ce chaos se trouve un village, la Chapelle d'Armentières, un petit hameau français, à quelques pas de la ligne de front. Autrefois, on y entendait le rire des enfants, le son des cloches, les pas des paysans dans les champs. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'un désert de ruines. Des murs éventrés, des arbres décapités et l'odeur âcre de la mort. Pour les soldats, cette région est devenue un véritable piège. La pluie transforme la terre en un océan de boue collante, marcher devient un supplice, dormir une chimère. Dans les tranchées, les rats prolifèrent, certains sont aussi gros que des chats. Ils se nourrissent de cadavres laissés à l'abandon entre les lignes ennemies. Car oui, il est impossible de récupérer les corps. À chaque tentative, les balles fusent. Les obus explosent. Les camarades tombent, les uns après les autres. Et puis, il y a le froid. Un froid qui pénètre jusqu'aux os. Les soldats grelottent, les doigts engourdis, incapables de tenir correctement leurs fusils. Les vêtements imbibés d'eau collent à la peau. Certains perdent leurs orteils, victimes des engelures. D'autres, c'est leur esprit qui cède. Ils murmurent des prières et ils pleurent, tête basse pour ne pas qu'on les voie. Depuis des semaines, les soldats sont enfoncés dans une guerre qui pourtant devait être rapide, mais qui s'éternise. Les morts se multiplient, l'horreur est le quotidien des soldats. Quand tout cela finira-t-il? D'un côté, les alliés, français, britanniques et belges, fatigués, amaigris mais tenaces. Ils défendent leur sol, conscients que derrière, il y a des familles qui comptent sur eux. De l'autre, l'armée allemande, organisée, disciplinée et déterminée à tenir ses positions. Eux aussi sont loin de chez eux, sur une terre étrangère et rêvent de retrouver leurs proches. Entre les deux, une zone, dévastée qu'on appelle le No Man's Land. Un espace d'à peine quelques dizaines de mètres jonché de barbelés, de cratères d'obus et de corps que l'on ne peut récupérer et qui pourrissent, sans pouvoir recevoir une sépulture digne de ce nom. Les combats se succèdent, mais rien ne bouge vraiment. Les Alliés lancent des offensives coûteuses, mais les lignes germaniques tiennent bon. Les Allemands, eux, essaient aussi de percer, sans succès. À chaque tentative, c'est une pluie d'obus, une danse de mitrailleuses, des centaines de morts pour gagner quelques mètres, parfois rien du tout. En ce jour de Noël 1914, les deux camps sont épuisés. Ils commencent à comprendre que cette guerre ne sera pas une affaire de semaines, ni même de mois. Elle durera, mais combien de temps? Personne ne peut le dire. Et ça, c'est sûrement le plus difficile à vivre. Alors ce soir, quand vous serez chez vous, au chaud, bien à l'abri, imaginez un instant ce que ces hommes ont vécu. Imaginez la boue, la peur, le bruit des obus, le désespoir. Et posez-vous cette question: comment ont-ils tenu? Comment ont-ils pu survivre dans cet enfer qu'on appelait le front d'Ypres? Un soldat se réveille. Enfin, réveiller est un bien grand mot, vu qu'il a très peu dormi. Même si les jours se suivent et se ressemblent, il sait qu'aujourd'hui est un jour spécial. C'est Noël. Il ne peut s'empêcher de penser à sa famille, à ses amis. Il se souvient des Noëls des années précédentes, la joie, l'insouciance.
Tout cela lui semble si loin. Combien il regrette de ne pas être avec eux. Son cœur se serre. Il sent les larmes monter. Mais soudain, son supérieur l'appelle. Il accourt. « Regardez là-bas, les Allemands ont placé des sortes de lumières le long des lignes de tir. Tenez-vous sur vos gardes, c'est peut-être une nouvelle arme. » Un officier demande sa paire de jumelles et commence à observer. « C'est bizarre. On dirait des sortes de sapins de Noël. »« Quoi, vous êtes certain de ne pas vous tromper ?»« Non, regardez !»« Ah oui, c'est vrai. En même temps, mon capitaine, c'est Noël. »« Oh, vous avez raison. J'avais presque oublié. »« Attendez !»« Quoi ? » ?»« J'entends quelque chose. »« Mais quoi ? » ?»« On dirait que les Allemands sont en train de chanter. »« Vous délirez, c'est pas possible. »« Si, je vous jure, écoutez. » Ah oui, c'est un chant de Noël. En entendant cela, tous les soldats furent profondément troublés. Alors que le désespoir les écrasait quelques secondes auparavant, une petite lumière semblait s'être allumée dans leur cœur. Certes pas très puissante, mais elle leur faisait tant de bien. C'était tout simplement improbable d'entendre son ennemi qui chantait la naissance de Jésus en pleine guerre. Une fois le chant terminé, dans le camp allié, on se mit aussi à chanter, oui, de manière spontanée, comme pour faire écho à cette salve musicale. Les Britanniques se mirent alors à fredonner « The First Noel ». La mélodie monte, hésitante d'abord, puis soutenue par d'autres voix. Dès que le chant fut terminé, aussitôt, les Français prirent le relais avec le minuit chrétien. Puis un moment de silence s'installa. Mais les soldats ne voulaient pas que cela se termine. Alors un autre cantique fut entonné. Mais pas en allemand, ni en français ou en anglais, mais en latin. Un chant connu de tous, auquel tout le monde participa. Il s'agissait d'Adeste Fideles. Et l'espace d'un instant, il n'y avait plus de soldats en train de s'entretuer, mais des hommes qui coordonnaient leurs voix pour vivre un moment de paix. Des hommes qui s'unissaient autour du Christ. Alors, bien sûr, ce n'était pas une grande prestation musicale. Il y avait bien des erreurs, et parfois c'était cacophonique. Mais pourtant, c'était le plus beau chant qu'ils avaient entendu de toute leur vie. Les notes sonnaient peut-être faux, mais le cœur, lui, était juste. Le temps semblait figé. Et ces soldats, il y a quelques heures encore ennemis, prêts à se tuer sans le moindre remords, formaient une chorale de fortune. Et cette musique
pourtant si imparfaite, réchauffait les cœurs, meurtris par tant d'horreur. Dans les deux camps, on partageait cette réflexion. Ces hommes dont on nous répète qu'ils sont des monstres, en fait, ils sont comme nous, ils fêtent Noël, ils aiment le Christ et le célèbrent. Et à la fin de ce chant, l'impossible se produit. Les soldats sortent de leurs tranchées, mais pas pour attaquer et tuer, mais pour se serrer la main et échanger des mots amicaux. Ils s'avancent à découvert, sans fusil, sans casque. Ils se retrouvent au centre de cette zone interdite. Ils se saluent, se sourient. Les fusils restent au sol. Ce matin, il n'y aura pas de combat. Les hommes commencent à échanger ce qu'ils ont, des cigarettes contre du chocolat, une boîte de sardines contre une tranche de pain noir. Certains montrent des photos de leurs proches. « Das ist mein Frau » dit un Allemand en pointant une photographie froissée. « Oh, and my wife » répond un Britannique en sortant un portrait jauni. Des Français se joignent à tout ce petit monde en échangeant des gorgées de vin contre des lampées de schnapps. On discute, on rigole, comme à un repas de Noël en fait. Et puis, dans cette ambiance amicale, quelqu'un sort un ballon. Les hommes improvisent des équipes. Des soldats en uniforme boueux courent, rient, oublient leurs blessures, leurs peurs. Les bottes martèlent le sol gelé et les barbelés deviennent des buts improvisés. Le match n'a pas de règles précises, pas d'arbitre, personne ne sait vraiment qui gagne et qui perd, mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce moment de légèreté au milieu des horreurs. Un instant suspendu, où la guerre s'efface derrière le jeu. Pour quelques heures, ils n'étaient plus ennemis, mais frères. Évidemment, la nouvelle remonta rapidement, et des cellules de crise furent mises en place. Dans un bureau eut lieu une réunion secrète, où certaines personnes très influentes furent alertées. « Bon, enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes certain de la nouvelle ?»« Oui, monsieur, on a rapporté des tas de fraternisations à différents endroits du front. »« Messieurs, l'heure est grave. Si les soldats refusent de se battre, comment va-t-on faire la guerre? Qui va acheter mes armes? C'est une folie, vous m'entendez? Une folie. Il faut immédiatement faire cesser cela. Sans soldats, je ne vendrai plus ni bombes, ni fusils, ni balles, c'est impensable. Écoutez-moi, tous. Vous devez fusiller ceux qui refuseront de se battre à nouveau. Et vous inventerez un nouveau terme en disant que c'était des déserteurs et que c'était des traîtres de la pire espèce. Et les autres, vous les déporterez sur les fronts les plus sanglants, de façon à ce qu'ils meurent rapidement. Ils n'aient même pas le temps de raconter leurs histoires. Lisez toutes les correspondances, que l'on empêche la diffusion de lettres qui relateraient ces incidents. Et puis, vous m'injectez une bonne dose de propagande dans la presse. Vous contacterez les journaux les plus populaires et ne lésinez pas sur les mensonges. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je ne sais pas, moi. Dites que les Allemands coupent les mains des enfants et les mangent au petit déjeuner. Et puis en Allemagne, diffusez-moi des histoires montrant combien les Alliés sont barbares et déloyaux, et qu'ils risquent d'assassiner femmes et enfants s'ils passent la frontière. Enfin bref, ne lésinez pas, quoi. C'est peut-être un peu gros, monsieur, vous ne trouvez pas? Pensez donc. Plus c'est gros et plus les gens gobent. Ils ont peur, ils croiront n'importe quoi. Enfin, vous vous rendez compte de la gravité de ce fait? Si les hommes comprennent qu'ils sont frères, ils ne voudront plus jamais faire la guerre. À partir de maintenant, il faut qu'ils se détestent tous et toujours, par n'importe quel moyen. Il y a trop d'argent en jeu pour que cela cesse. Car si jamais ce sentiment de fraternité se répandait, que deviendrions-nous? Nous serions dépassés par tout cela. Et ainsi, pendant des années, ce fait fut complètement effacé de l'histoire. Il a fallu attendre longtemps pour que l'on retrouve des bribes de lettres ici et là qui avaient réussi à passer les contrôles militaires. À partir des années 60 et 70, des historiens ont commencé à s'intéresser davantage aux expériences vécues par les soldats pendant la guerre. Et ce fait, oublié, fut redécouvert et en émerveilla plus d'un. Les grandes vérités peuvent être étouffées quelque temps, et au final, elles refont toujours surface et s'imposent à tous. Je vous livre un extrait
d'une lettre de Louis Barthas, un Français caporal pendant les 4 années du conflit. Voici ce qu'il écrivit au sujet de ces fraternisations. La même communauté de souffrance rapproche les cœurs, fait fondre les haines, naître la sympathie entre gens, indifférents et même adversaires. Ceux qui nient cela n'entendent rien à la psychologie humaine. Français et Allemands se regardèrent, virent qu'ils étaient des hommes, tous pareils. Que ces paroles vous inspirent. Et n'oubliez pas que cette histoire n'est pas anodine, car les forces obscures ont eu très peur ce soir-là. Très peur car elles ont compris qu'elles pourraient être vaincues facilement et qu'une nouvelle humanité pourrait naître. Rappelez-vous que ceux qui prônent la guerre et la violence sont bien souvent ceux qui vendent les armes, les bombes et les missiles. Quel que soit le résultat, ils sont gagnants et feront de gros bénéfices. Alors que ceux qui font la guerre, les soldats, eux, quel que soit le résultat, ils seront perdants. Il n'y a de gloire à tuer un homme que dans les discours de ceux qui sont bien à l'abri des combats. Mon grand-père a fait la Première Guerre mondiale, et quelquefois, il m'a raconté comment il avait tué un Allemand à bout portant lors d'un combat. Il avait été félicité pour cela, mais croyez-moi, il n'y avait pas un sentiment de gloire dans ses yeux quand il relatait les faits, mais une grande tristesse. Alors, je sais bien qu'il faut des soldats, et je salue leur dévotion et leur sacrifice. Je dis juste que tuer un homme, c'est amusant dans les jeux vidéo et dans les films d'action américains, mais dans la réalité, c'est autre chose. Et je reste persuadé que les guerres ne cesseront jamais. Oui, un jour les pays seront tous en guerre, une véritable guerre mondiale et totale. Vous êtes horrifiés par mes paroles? Vous ne le devriez pas, parce que ces guerres ne seront pas les mêmes que nous vivons actuellement. Ce seront des guerres d'amour. Ce ne seront plus des missiles qui exploseront, mais des moments de joie. Ce ne seront plus les balles qui seront tirées et briseront des familles, mais des phrases inspirées qui toucheront le cœur et plongeront dans la joie ceux qui les entendront. Ce ne seront plus des bombes qui retentiront en brisant des vies, mais des mélodies qui feront basculer des vies dans une harmonie universelle. Oui, la guerre continuera, mais c'est le pays qui sera le plus vertueux qui gagnera, et les autres pays voudront se venger en préparant des choses encore plus belles et des actes encore plus grandioses. Chacun voudra dépasser l'autre pour lui faire vivre l'exceptionnel. Ainsi sera l'humanité. Mais cela ne viendra pas automatiquement. C'est à nous de la construire en ajoutant chaque jour notre pierre à l'édifice. Beaucoup voudront vous décourager en vous disant que ça ne sert à rien et que c'est une utopie. Mais les desseins de Dieu pour l'humanité sont tellement formidables que l'on ne peut pas les concevoir. Et si ce que je viens de vous dire vous semble impossible, sachez que je suis bien en dessous de la vérité de ce que Dieu veut pour nous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Si vous trouvez que les heures sont trop sombres, alors allumez une lumière en vous et qu'elle ne s'éteigne jamais. Je vous souhaite le meilleur.